Et bonjour, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Oui, voilà. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer l'expérience qu'on a vécue au port de Barcarès pour Donc là, en fait, démater le on va bateau. montrer comment on démate le bateau. Hein. Le voilier, le grand mât Voilà. là que tu vois. Donc, bon, là, j'ai fait des supports. J'ai fait des supports qu'on voit sur le pont, que je suis en train d'installer devant. Toutes les pièces. Et qui vont servir à recevoir le mât une fois posé, une fois dématé. Voilà. Hein. Donc ça, c'est fait un peu au pif. Donc il y aura... Vite fait parce que voilà, parce on était un peu, on était en urgence. Hein. Donc j'ai fait ça vite fait à peu près. Il y en a qui sont un peu trop courts, mais bon, on fera ça. Ça, c'est le contre-mât qu'on mettra sur le mât pour démater. Donc là, voilà, on voit déjà le support de mât avant que j'ai mis. Ouais. Donc j'ai fixé avec le V au-dessus. On va le voir après. Parce que là, on est en urgence au port Barcarès vu qu'on est tombé en panne. Et bon, là, il y a le vent qui se lève très fort. Du coup, on a été obligé de couper le son et de refaire une bande son au calme parce que sinon, ça fait très mal aux oreilles. Voilà, donc là, je suis en train de terminer de serrer. André, il est en train de monter les pièces sur le voilier. Donc ça, c'est le premier support du mât, qui est un peu trop court d'ailleurs, il faudra que j'enlève de 10 cm. Mais bon, voilà. La créativité d'André, en urgence. Voilà, après, donc... Est-ce qu'on est rentré exprès pour faire les pièces? Après, on va... Oui, bah oui. Et revenu, parce que pour enlever le bateau du port, hein, parce que sinon, il faut payer chaque jour. Donc, voilà, ça c'est... La pièce arrière. Le support arrière que je mets sur l'axe de gouvernail qu'on a enlevé. Hein. Voilà. Oui, vu que le gouvernail il a cassé, mais tu pourras voir la vidéo. On a fait aussi une vidéo pour montrer. Voilà, comme ça c'est plus rapide. Tout ce qu'ils nous a lâché pendant le voyage du retour. Donc bien fixer les supports. Ouais. Voilà. Bon. Bon, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Voilà. Non, juste observer. Bon, enfin, ouais, je le remets dans l'autre sens parce que, bon, voilà, je vais leur démonter. Je le mets dans l'autre sens pour que le câble se... Bon, enfin, ça, à l'intérieur, ouais. Parce qu'en fait, la plupart des bateaux, des voiliers de 7 mètres, les gens payent une grue, un grutage. Voilà, donc pour le sortir de l'eau et pour enlever le mât. Pour le sortir de l'eau et pour enlever le mât. Et nous, ce qu'on va montrer, c'est qu'on va le faire tout nous-mêmes. Nous, on essaye de faire par nous-mêmes parce qu'on n'a pas les moyens. Enlever le mât soi-même et sortir de l'eau soi-même. On n'a pas les moyens de financer tout ça. Donc, on a toujours... voilà, les moyens de se payer un bateau et pourtant... On n'a pas les moyens de sortir de l'eau et de le démater. Voilà, donc on fait tout nous-mêmes. Et André, il a fait ses pièces là, pour pouvoir... Donc ça, c'est le contre-mât, ce qui va être en perpendiculaire du mât. Hop, la petite mousse qui s'est envolée, parce qu'on a beaucoup de vent. C'était très agréable. On s'est régalé. Hein? Donc là, je fixe le support du mât. Le contre-mât. Contre-mât, ouais. On voit bien, il est perpendiculaire au mât. Il est... on le met moi je le mets, il est à peu près à 50-60 cm du bas du mât. Qui va servir à comment dire, à retenir le mât. C'est-à-dire parce que si on descend le mât avec une corde, eh ben, il y a un moment donné, le mât, quand il arrive presque à l'horizon, quand la corde arrive à la même comment dire, pratiquement à la même longitude, dans la même lignée que le mât se casse la gueule.
Donc le contre-mât permet que la corde... Ça équilibre. Eh ben, ça va tirer toujours le mât. Contrebalance, contrepoids. Ouais, ça fait un contrepoids. Pas un contrepoids, mais ça fait que la corde tire toujours le mât, quelle que soit la position du mât. Voilà. On va le voir tout à l'heure quand ça descend. Voilà, je fixe par le haut. Voilà, voilà. Ça, c'est pour que le truc, ça glisse pas vers le bas. Bon, ça a duré plus d'1 heure, hein, toutes ces installations. Hein. Oui, toute la matinée, surtout pense, qu'on a tâtonné pas mal, quoi. Voilà. Montage de corde, redémontage, refixation. Ce qu'on doit dire, c'est la première fois qu'on démate un bateau. C'est la première fois, ouais. Hein, je ne l'ai jamais fait avant. Ouais. J'ai déjà dématé des bateaux, mais plus petits, à la main. Celui-là, il a fallu improviser avec son intuition. Et ça a marché, hein, voilà. Donc là, je sécurise un peu le bas du mât avec le contre-mât pour que ça se barre pas trop, quoi. Voilà, après, on va prendre la corde. Et on va la mettre dedans. Là, je mets une corde qui va tirer, qui va maintenir aussi le dessus du contre-mât. Voilà, ici. Je vais mettre une corde qui se tient. C'est pour ça que j'ai fait des boucles. À la moitié du contre-mât. À la moitié à peu près, ouais. Là, je mets de la ficelle, une cordelette pour maintenir aussi. Pour qu'il reste à l'équerre, en fait. Pour que la corde ne le fasse pas descendre le contre-mât, qui reste en équerre, qui suive le mât, quoi. Donc ça reste à peu près perpendiculaire. Voilà. Parce que là, on est seul, hein. Il y a Cécile qui filme, il y a moi qui va démater. Donc, c'est pratiquement un dématage tout seul, ce qu'on fait là. Donc, ça demande voilà, de prendre des précautions. Bien s'organiser, ouais. Donc l'enrouleur. Alors ça, c'est l'enrouleur du phoque que je mets parce qu'il va suivre. Donc, celui-là, il doit être démonté. Enfin, déverrouillé de son ancrage. Parce qu'il est amarré en haut du mât. Hein, le rouleur. Là, je vais mettre une manille pour passer la corde, pour pas que... Voilà, parce que la corde qui va me servir à descendre le mât, je vais la passer dans cette manille. Voilà. Voilà, j'explique les trucs, mais bon... voilà, on l'explique tout seul, ouais. Ça va contrebalancer quand le mât va commencer à descendre. Alors, au bout du contre-mât, il y a une roulette que j'ai fait, une petite roue, qui va faire que la corde, elle va se... Glisser. Oui, elle va rouler, ça va permettre de faire rouler la corde, et voilà, que ça... Ça, c'est les 2 cordes de sécurité pour l'instant, qui sont les cordes de la montée du phoque. Et j'avais mis les 2 cordes en sécurité, comme j'ai enlevé l'enrouleur du phoque. C'est l'enrouleur du phoque qui maintient le mât de l'avant. Voilà. Oh la belle corde. Donc en plus je me suis planté sur la corde, on va remettre une autre corde après, parce que c'est pas celle-là en fait. Ouais, on va changer de corde, bon voilà. On a un peu tâtonné, hein. Ben il y a besoin, hein, quand on connaît pas. Toute première fois, toute première fois, toute première fois, toute
première fois. Alors là, j'ai tendu les cordes pour sécuriser un peu aussi. Encore des cordes hein, pour sécuriser. Hein. Bon, ça. En fait, c'est la corde, ça, qui va être utilisée pour descendre. Doucement, ouais, ça c'est voilà. Donc, c'est là que je vais remettre sur la roulette. Vous voyez qu'on a remonté. Ouais, il n'y a plus de corde sur la roulette et c'est celle-là. Ouais, voilà. C'était celle-là la bonne. Ouais, et comme elle est trop courte, ben, on la met pour que le raccord soit là. Voilà. Parce qu'en fait, je vais utiliser la... Il est heureux, André, regardez. Je vais utiliser la corde qui sert qui va en haut du mât. C'est une corde qui permet de mettre un deuxième voile de phoque. Pour le tourmentin. Le petit tourmentin, voilà, on a une voile. Quand on vous a montré qu'on était avec les 3 voiles sur la vidéo. Bon, ben ça c'est la corde de cette petite voile. Du tourmentin. Du tourmentin. C'est avec celle-là que je vais m'aider à descendre. Voilà. Bon, là je tends bien pour voir si tout marche bien et que tout tient. Bon. Voilà. C'est beaucoup plus calme hein, que sur la vidéo. On n'a pas de vent ici. Ouais, là, il n'y a pas de vent. Là, on se repose. Là, vous pouvez... On admire le paysage. Ouais. C'est un beau port, le Barcarès. Il nous a bien accueillis. En tant que naufragés. Oh, naufragés. Ceci. On n'est pas des naufragés, la preuve, regarde. Pauvre bateau. Pauvre bateau, le moteur, la lance du moteur a lâché, là on n'a plus de lance, on ne peut plus démarrer, on a été obligé de le pousser pour le mettre sur le... Il y a tout qu'à lâcher au fur et à mesure, c'est bien remarqué. Bon, on n'était plus sur l'eau, il a très bien marché quand on a eu besoin de lui. Oui. Là quand on est au port et qu'on doit rentrer avec le moteur, bon on peut pas, hein. La lance elle a lâché. C'est un très bon bateau. C'était la surprise. Voilà, moi je suis très content de ce bateau. Et je suis pas très content de l'entretien qu'il y a eu. Voilà, c'est tout. Mais au moins, on a découvert tous les défauts et vices cachés de ce bateau. Voilà, ce qui permet qu'on va pouvoir mieux naviguer. On peut tout rectifier, tout ce qui est à rectifier, et puis voilà. C'est ça l'occasion. Hein. On doit assumer le fait d'avoir de l'occasion. Hein. Bon, là, je suis en train de retendre, là, par sécurité, parce que je vais défaire les 2 autres cordes qui m'empêchent de le faire descendre, en fait. Donc là, je vais faire ça, et pour que les autres cordes, parce que les 2 cordes que je laisse au bout, il va falloir qu'elles se détendent au fur et à mesure, donc je vais devoir les défaire devant. Parce que comme il y a beaucoup de vent, il faut toujours sécuriser tout. Le vent, il est face à nous, face au bateau. Il vient de la proue. Donc le mât, on va le démater dans le sens où le vent souffle. Ça peut nous aider, hein, mais... Ouais, hein. En même temps, on a intérêt à faire gaffe. Parce que voilà, quoi, il y avait des belles rafales. Quoi. Donc là, André m'explique comment il va falloir que je fasse, que moi je me mets sur le côté. Pendant que le mât va descendre, je vais tirer les cordes sur les côtés pour équilibrer. Et on est parti. Voilà, là on voit qu'il descend. Oh. Voilà. Le contre-mât lui reste, il suit.
Voilà, donc on va le descendre tout doucement jusqu'à ce qu'on puisse le récupérer à l'autre bout. Voilà. Et après on le fixe dessus. Voilà, tout doucement. Pas faire d'à-coup et que ça reste droit. Voilà, donc on voit le contre-mât à quoi il sert là, par rapport à la corde. On voit que ça nous permet de, voilà. Hein, de tenir bien le mât. On le voit bien là. Voilà, maintenant, bon, bah là, on montre pas tout, on voit que... Donc là, il est posé sur ses supports. On voit que là, il manque 10 cm. Bon. Bah... C'était une bonne idée. Voilà. On a des choses à rectifier, puis bon voilà. Bah derrière il pose très bien. Voilà. Donc, André va fixer avec des cordes. On va mettre tous les supports tout le long. Je mets 4 supports, c'est-à-dire pour que le mât ne se cintre pas. Ouais. Hein, du bout en bout, parce que voilà, ce serait dommage qu'il se cintre. Donc je vais mettre des supports tout le long. Il y a 4 supports en tout qui vont permettre de maintenir le mât. Bien droit. Voilà. C'est ingénieux. Faites ce qu'il y a sur le pont. Alors nous, c'était voilà, surtout pour que la protection à l'avant, là, en inox, bah, que le mât appuie pas dessus, et en fait, il appuie dessus, quoi. Il faudra que je le rectifie, ça. Voilà, donc on met des bouts de... Bon, c'est bien débrouillé, on a réussi, hein. Mission accomplie. Oui. Voilà. Malgré le vent et tout, c'était super, quoi. Bon, le propriétaire du bateau qui nous l'a vendu, hein, il nous a dit ça, des matés, non, on peut pas le faire nous-mêmes. Hein, c'est un gars qui, soi-disant, fait du bateau, de la voile, le machin. Ouais, mais en fait, donc, il a jamais mis de voile, il a mis que le moteur. Ça, c'est pas possible de le faire nous-mêmes. Ouais, il faut une grue. C'est comme pour payer, le sortir de l'eau nous-mêmes, c'est pas possible. C'est pas possible non plus. Donc, bah, on va montrer que si. Donc voilà, le dématage c'est possible. Merci, voilà. Merci à nous d'avoir eu l'énergie et l'ingéniosité et puis se laisser faire, quoi. C'est-à-dire l'autodidacte, ce que je voulais dire aussi un peu. Quand on est autodidacte, aventurier, ben on ose tout faire. Ouais. Il y a pas de truc impossible en fait. L'impossible n'existe pas. On fait vraiment. Faut pas se limiter, quoi. Sans limite. Voilà. Voilà. Voilà, on met encore une petite pièce qui va soutenir le mât. Avec la petite mousse qui va bien. Qui va bien. Pour pas abîmer. Qui s'envole de temps en temps. Ouais, si tu la tiens pas, elle s'envole, hein, parce que le vent... Avec le vent qu'il y a. Voilà. Le vent portera... Après, tout ça, bon, on va le sangler, le sécuriser, voilà, pour que le mât soit bien stable et fixe. Voilà. Donc après, c'est tout un travail, les cordages, Voilà, tout est fixé. Bah oui, et après, on va le mettre hors de l'eau. Voilà, donc là, c'était des matages soi-même. Être... courageux et aller vers l'aventure de ce que les autres n'osent pas faire.